Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour Voyance à la Une. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission donc en direct. Je suis Patricia Lasserre, astrologue, tarologue, médium. Vous pouvez me contacter pour participer à l'émission en direct en composant le 3255 muni de votre date, heure et lieu de naissance afin que je puisse faire votre thème astral et surtout dater les événements avec précision. Alors, donc c'est très simple, il vous suffit de composer le 3255 comme je vous le disais, et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions en direct, hein, évidemment. Alors, je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne, ou alors on va peut-être prendre une question-répondeur. Allô? Nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Allô, bonsoir. Alors, on va prendre une question-répondeur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Nadine. Je suis du 09 12 52. Je suis du 36 320. Mon mari Claude, pareil, 36 320. 23 août 43. Je voudrais savoir notre avenir sentimental. Merci. Alors, l'avenir sentimental. On va voir ce que votre avenir sentimental vous réserve, vous et votre mari. Alors, au niveau sentimental, bon, alors c'est vrai que votre mari ressort comme très présent hein, dans votre couple, ça c'est sûr, mais bon, il se peut qu'il y ait un petit passage quand même difficile, malgré bon, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, hein, ça me semble évident. Voilà, bon, apparemment, il y a eu, je pense, un passage à vide entre vous, un petit souci entre vous deux, mais j'ai l'impression que ces problèmes sont sur le point de se résoudre. Et ce que m'annonce le tarot, c'est un nouveau départ dans votre vie à tous les deux. Alors, je continue à recouvrir pour voir les choses. Alors, effectivement, j'ai comme une situation qui va comme se débloquer hein, après un passage de tension, etc. Alors voilà, donc ce que je peux vous dire par rapport à votre vie de couple. Alors si le déblocage n'est pas pour tout de suite, il se peut qu'il y ait un petit retard. Donc j'ai l'impression qu'il faudra être patiente, mais avec la patience, votre vie sentimentale va reprendre son cours normal, je dirais. Voilà ce que j'ai pu percevoir pour vous. Alors, et puis si jamais vous voulez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, moi ou mes collègues. Ça sera avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Voilà. Alors, je vous rappelle donc les modalités pour participer à l'émission. Nous sommes en direct. C'est très simple, il vous suffit de composer le 3255 avec votre date, heure et lieu de naissance. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un ordinateur qui me permet de faire les calculs du thème astral, puisque à la main, il faut à peu près 1 heure. Donc, l'ordinateur me calcule le thème astral et moi, j'analyse la position des planètes hein, qui me donne déjà une vue d'ensemble de ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, surtout, je peux dater les événements avec précision, ce qui est aussi très, très important. Alors, n'hésitez pas à m'appeler au 3255. Mon nom est Patricia Lasserre. Nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Allô, bonsoir. Ah, apparemment, on a un petit souci technique. Alors, on va reprendre une question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Jeannette. Je suis née le 28-10-46. Je viens du département 67. Je souhaiterais poser la question suivante. Mon compagnon était en divorce. Il aurait un bien immobilier à vendre. J'aurais voulu savoir, est-ce que ça va se faire rapidement ou est-ce qu'il faudra plus de temps? Merci. Bonne soirée. Alors, voilà. Donc, on a une question concernant un bien immobilier, la vente d'un bien. Alors, le souci, c'est que je n'ai même pas le prénom de la personne concernée. Donc, c'est très... très difficile pour moi, mais je vais essayer quand même de me concentrer sur la question. Donc, par rapport à la vente d'un bien immobilier, on va essayer de voir comment ça s'annonce. Si vous êtes devant votre télé, on y va. Au niveau de la vente d'un bien. D'accord, donc apparemment, on dirait qu'il y a une sorte d'inquiétude, peut-être de problème. Alors, oui, de son côté, c'est vrai,
qu'au niveau de son couple, on sent bien comme une mésentente et des soucis. Mais apparemment, la vente du bien immobilier devrait se faire, et même assez rapidement. Hein, donc, bon, c'est vrai que pour dater, il m'aurait fallu la date de naissance de la personne concernée et surtout son heure, hein, donc, et au moins son prénom. Mais bon, avec le peu d'éléments que j'ai, je vois quand même que la vente va se faire rapidement. Alors, quand on dit rapidement, j'ai l'impression que ça peut être sur les à peu près 3-4 mois qui viennent. Voilà, donc les choses vont s'arranger sans aucun souci. Voilà pour votre question. Alors, nous allons essayer peut-être de reprendre quelqu'un. Nous avons toujours ce petit souci technique. Je vous rappelle les modalités pour participer. C'est très simple. Il vous suffit de décrocher votre téléphone, de composer le 3255 avec votre date, heure et lieu de naissance. Et si vous êtes sélectionné, vous pourrez participer à l'émission. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Bonjour, je m'appelle Valérie. Et j'appelle de l'Ille-et-Vilaine. Donc ma date de naissance est le 15/11/1963. Et j'aurais voulu poser une question qui concerne ma fille, qui s'appelle Laura et qui est née le 9/9/1986. Et j'aurais voulu savoir au niveau sentimental pour elle ce qui peut devenir de bien pour elle. Merci. Alors, le domaine sentimental pour 9 septembre 86. On va regarder ça tout de suite. Alors, le 9 septembre 86, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors j'ai déjà des informations assez positives déjà pour votre fille. Et j'ai l'impression qu'elle a commencé un cycle au niveau affectif depuis peu, peut-être déjà depuis le mois d'octobre, et un cycle qui s'annonce plutôt favorable pour ses amours. Alors, je vais voir si le tarot me le confirme. Alors, au niveau sentimental, on dirait qu'elle désespère un petit peu, votre fille. Alors, voilà. Bon, elle est jeune encore. Bon. Alors, au niveau sentimental, on sent quand même une petite attente. Pourtant, pour moi, l'amour n'est plus du tout loin. Alors, c'est vrai qu'elle est quand même marquée peut-être par une rupture, une désillusion. Hein, mais je la vois quand même faire une belle rencontre. C'est quelqu'un qui est séparé déjà, hein, divorcé, enfin au moins séparé, en tout cas c'est sûr. Alors il faut juste qu'elle fasse preuve un petit peu de patience, où elle peut rencontrer quelqu'un qui est en cours de séparation. Mais malgré tout, votre fille va faire une très très belle rencontre. Et au maximum, puisque je n'ai pas son heure de naissance, je ne peux pas voir toutes les dates, mais je dirais qu'au maximum, au plus tard, ça serait sur le début de l'été prochain. Ça peut arriver bien plus tôt, hein, ça peut même arriver d'un jour à l'autre, ça peut arriver en janvier, en février, etc. Mais au plus tard, l'été prochain, votre fille aura trouvé l'âme sœur et elle pourra construire sur du long terme. Sachant qu'elle est marquée quand même dans son destin par un amour heureux, c'est quand même pas rien. Et que je sens que votre fille a une grande sensibilité, etc. Et puis quand elle fera sa rencontre, c'est un petit peu comme si elle rencontrait son âme sœur. Hein. Donc c'est très, très, très favorable. Voilà, donc elle a juste à patienter un petit peu et à rester optimiste. Et tout va se passer très bien pour votre fille. Donc n'ayez aucune inquiétude pour elle. Voilà, donc n'hésitez pas à me rappeler si vous voulez hors antenne, si vous voulez des précisions avec l'heure de naissance de votre fille, si vous voulez des dates encore plus précises, et je répondrai avec joie. Alors, je ne sais pas si le petit souci technique est résolu, apparemment pas encore. On va prendre encore une question répondeur. Je m'appelle Martine, je suis née le 29 mai 1951. Donc j'ai 61 ans et je voudrais savoir mon avenir sentimental. Voilà. Merci à vous de me répondre. Donc on y va. Donc pour Martine, on y va pour Martine. Au niveau sentimental, c'est parti. Martine, au niveau sentimental, on y va. Alors, bon, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile, je pense, pour vous dernièrement, au moins depuis l'année dernière. Alors, Martine, au niveau sentimental, pour Martine.
Voilà, donc là, actuellement, on sent que ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Hein. Il faut faire preuve de patience. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie ou dans votre esprit, mais on dirait que quelqu'un est là, peut-être dans vos pensées, et c'est quelqu'un qui peut être un petit peu bloqué ou qui voilà, peut-être pas tout à fait disponible ou pas très sûr de lui. Alors, qu'est-ce que le tarot nous annonce ? Bon, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il va falloir quand même un petit peu de patience encore. Voilà, donc on voit que ce n'est pas très facile pour le moment. J'ai l'impression qu'il va falloir patienter. Bon, je n'ai pas votre heure de naissance, je ne peux pas voir toutes les dates, mais on dirait que quand même la deuxième partie de l'année 2013 s'annonce beaucoup plus favorable. Bon, même si peut-être déjà sur février, première quinzaine de mars, et puis sur le courant du printemps, ça pourrait quand même bouger. Hein, mais la période la plus forte ressort sur le deuxième semestre 2013. Hein, donc, juste faire preuve d'un petit peu de patience et votre vie va changer. Et on voit quand même une belle rencontre pour vous. Voilà, donc je vous invite à me consulter si vous le désirez en privé avec votre heure de naissance pour que je puisse dater avec plus de précision et vous donner d'autres détails peut-être sur cette personne qui ressort pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Voilà, au revoir. Alors, on reprend encore une question-répondeur. Oui, bonjour. Lucie, je suis née le 20 août 68, j'habite dans le 95 et ma question est de savoir si je vais rencontrer quelqu'un pour une vie sérieuse prochainement. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Au revoir. Alors, 20 août 68, au niveau sentimental, alors le 20 août 68... Voilà. Alors bon, bien entendu, je n'ai pas l'heure de naissance, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On va voir. 20 août 68, on y va. Lucie. Alors 20 août 68. Donc on sent bien quand même qu'une histoire d'amour va arriver dans votre vie. Alors, que me disent les planètes ? Donc, elles me le confirment, effectivement. C'est vrai que pour vous, je n'ai pas toutes les périodes clés, mais quand même, il peut y avoir des petits blocages. Ne vous étonnez pas si ça bloque jusqu'au début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps. C'est vrai que la deuxième partie du printemps et surtout l'été, et après l'été, sera une période beaucoup plus favorable et constructive pour votre vie sentimentale. Bon, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, que cette personne que vous allez rencontrer soit un petit peu plus jeune. Moi, je ne vois aucun obstacle sur une vie de couple heureuse, et bien au contraire. Alors, voilà. Je ne sais pas, pareil, j'ai l'impression qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre cœur qui est là, qui peut prendre un petit peu de temps peut-être pour s'engager, qui n'est peut-être pas tout à fait disponible ou dans sa tête, quelqu'un qui peut réfléchir, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette situation peut prendre du temps à s'officialiser, je dirais. Mais quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, vous pouvez vous attendre à un grand bonheur et une construction. Il n'y a aucun obstacle à cela, bien au contraire. Juste, vous aussi, un petit peu de patience. Retenez période clé, sauf si votre heure de naissance nous dit le contraire, plutôt la deuxième partie de l'année. Voilà, Lucie. Et puis, je vous invite également, donc c'est bien une nouvelle rencontre pour vous, je ne vois pas quelqu'un du passé. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à me consulter, moi ou mes confrères hors antenne, pour avoir plus de détails, de renseignements. Voilà, Lucie, je vous souhaite une très bonne continuation. Vous pouvez toujours composer le 3255. En attendant, on continue les questions-répondeurs. Donc, ça nous permet de faire passer plus de monde par ce biais. Oui, bonsoir. Je m'appelle Christine. Je suis née le 18 mars 1960. J'habite dans les Alpes-Maritimes dans le 06. Donc, la question que j'aimerais, c'est le côté sentimental.
savoir si d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, début 2012, je vais rencontrer l'amour de ma vie, quelqu'un de durable dans une vie commune et quelque chose de durable. Voilà. Alors, merci de me répondre à cette question. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. alors, voilà, donc nous allons 18 mars, donc voilà. On va regarder ça, donc on va voir sur l'année qui vient ce qui va se passer au niveau sentimental. On y va. Alors, au niveau sentimental, voyons voir. Moi, je sens que les choses devraient quand même bien bouger. Là, j'ai votre carte du ciel qui sort. Effectivement, les planètes me confirment mon intuition. Il y a bien un tournant sentimental qui est annoncé pour vous. Alors là aussi, je dirais encore un tout petit peu de patience, puisqu'il se peut qu'il y ait quand même des petits retards, peut-être une histoire à régler du passé, etc., sur cette fin d'année et le tout début d'année prochaine. Alors, on va voir. Bon, vous êtes marqué quand même par une rupture. Et là, on sent de la solitude. On sent de la solitude sur vous. Hein, ça ressort quand même bien. Et apparemment, quelqu'un va surgir dans votre vie. Hein, je vois oui, c'est quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre. Et c'est un amour, enfin une relation, je dirais, officielle qui ressort. Mais j'ai l'impression qu'il faut tourner une page du passé. Je ne sais pas si vous avez du mal. Je ne serais pas vraiment étonnée que vous ayez du mal à aller de l'avant. Mais à partir du moment où vous vous décidez d'aller de l'avant, une nouvelle rencontre ressort. Et je vous dirais maximum début de l'été prochain. Hein, pour dater avec précision, il m'aurait fallu votre heure et lieu de naissance. Donc, avec ce que j'ai, je peux vous dater approximativement. En tout cas, ça ne peut pas être plus tard, sur le début de l'été prochain, soit pour faire la rencontre à ce moment-là, soit pour être dans la période de construction. Voilà, donc tous les espoirs vous sont permis. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation en tout cas. Et peut-être à une prochaine fois en direct. Au revoir. Alors, nous allons tenter de prendre un auditeur. Les appels sont nombreux, mais on a un petit souci technique. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ben voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'appelle donc Nicole. Nicole. Voilà, je suis née le 27 mai 1946. Vous nous appelez de quelle région, pardon, Nicole? 64. 64. Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Et alors, je suis née à 17h, mais heure Greenwich. Alors, attendez. Donc, 26 mai de quelle année, s'il vous plaît? 46. 26 mai 46. Et vous m'avez dit votre heure de naissance? Alors, 17h, mais heure Greenwich. C'est-à-dire qu'il faut compter 3 heures de différence. Non, vous me donnez l'heure où vous êtes né. L'ordi fait le calcul tout seul. Donc, faut me donner l'heure où vous êtes né. C'est 17h. Voilà, 17h, vous inquiétez pas. Avec le lieu, les choses se font automatiquement. 17h, et votre ville de naissance? C'est le département 97. Il faut que je saisisse une ville, si ça ne vous ennuie pas. La Réunion. Ah oui, alors, à La Réunion, et quelle ville à La Réunion? À Saint-Denis. Voilà, comme ça, au moins, Saint-Denis, Réunion, Saint-Denis et Réunion. Alors, évidemment, j'ai plein de Saint-Denis. Alors, je vais essayer de la trouver, de faire vite parce que... 174. Oui, mais non, mais il faut que je dois saisir la ville, décidément. Et comme il y a plein de Saint-Denis, j'ai toutes les Saint-Denis de la planète là qui sortent. C'est pour ça que ça prend... métropole en particulier. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. C'est bon. On y va. 26 mai 46 à 17h à Saint-Denis de la Réunion. 27 mai. Ah mince, décidément. 27 mai. Voilà, c'est bon. 27 mai, 17h, Saint-Denis. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oui, voilà, j'aimerais savoir donc quelle serait l'évolution de mon couple avec mon conjoint, donc, parce que c'est de plus en plus orageux, donc voilà, il y a des jours où c'est insupportable. Alors, j'aurais aimé savoir si vraiment nous avions encore un avenir. On va regarder tout ça.
Alors, effectivement, on voit que ça coince déjà depuis un moment. On va regarder. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes marqué par un renouveau sentimental. On va voir si mon intuition est confirmée. Alors, pour vous, sur le plan sentimental... Alors, pour vous, sur le plan sentimental... De toute façon, un changement est annoncé, c'est sûr. Oui. Mais j'ai peur que ça en passe par une rupture quand même. Hein. Ça vous étonne ce que je vous dis ou pas? Oui, ça m'étonne un peu parce qu'il y a les sentiments qui sont là quand même. Et voilà. Donc, c'est un gros point d'interrogation. Oui, parce que moi, je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, alors, je vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais on sent que sur vous, il y a quand même un fossé qui se creuse. Et on sent bien que sur, par exemple, on va dire d'ici l'été prochain, on voit que c'est sur vous, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Le prénom de votre mari, s'il vous plaît? Jacques. Jacques. Alors, on pense à Jacques et vous. Est-ce que ça dure malgré tout? Mais bon, on dirait qu'en tout cas qu'une rencontre n'est pas exclue quand même. Hein. Jacques et vous... Bon, on voit beaucoup d'instabilité. De toute façon, je vois bien que ça passe ou ça casse. Hein. Vous arrivez à un tournant, c'est vraiment ça. Hein. Jacques et vous, il y a quand même des risques de rupture. Bon, il ne faut pas non plus... il y a quand même ce risque qui m'est confirmé. Alors bon, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Tant que les choses ne sont pas arrivées, ça ne sert à rien. Hein, mais voilà. Mais j'ai cette rupture qui plane, une décision qui se retarde, etc. Comme je le disais tout à l'heure, les cartes me le confirment. On sent bien que c'est dans l'air, mais que vous n'allez pas vous précipiter. Et puis, si vous voulez, bon, peut-être... sur cette fin d'hiver, le printemps, etc., l'été, je ne serais pas étonnée que vous fassiez une nouvelle rencontre. Mais une rencontre, c'est-à-dire de mon côté ou de mon côté de mon mari? Que je vous parle à vous, que vous allez... moi. Voilà, je vous parle à vous, hein, que vous feriez une rencontre, encore une histoire, un petit peu de coup de foudre, c'est Uranus toujours qui arrive, etc. Vous avez aussi Neptune. Donc, vous voyez, tout ça nous montre quand même une espèce de nouveauté quand même, hein. Hein, donc, j'ai l'impression qu'il faut laisser faire. D'accord. Faut pas... Bon, au niveau des conflits avec votre mari, bon, on est en plein dedans, hein, quand même. Oui, oui. Et je vois que ça continue. Hein. Le problème, c'est ça. Hein. Je vois vraiment comme un fossé qui se creuse entre vous. Oui, c'est un peu ça. Hein, donc, bon... J'ai l'impression que de toute façon, je vous dis, vous ne prendrez pas de décision à la légère et je pense que c'est cette rencontre qui vous permettra d'aller de l'avant et de prendre votre décision de toute façon. Hein, mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai cette image de rupture qui m'est confirmée. Hein. Bon, tant que les choses ne sont pas là, il ne faut pas s'alarmer. Hein. Voilà, je vous remercie. Mais je vous en prie et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Voilà, alors on va faire une petite pause, hein, mais vous pouvez... non, ce n'est pas l'heure de la pause. Alors vous pouvez toujours composer le 3255 comme Nicole qui vient de nous appeler, et avec votre date, heure et lieu de naissance, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors on va prendre un appel. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom s'il vous plaît? Laetitia. Laetitia, c'est la première fois que vous appelez Laetitia? Oui. D'accord. Je vais prendre votre date de naissance, si vous permettez. 1er février 1976. Alors, le 1er février. 1er février 76. 76. À quelle heure êtes-vous né? 8h20. 8h20 le matin? Oui. Et dans quelle ville? Pont-à-Mousson. Pardon? Pont-à-Mousson. Ça s'écrit P-O-N-T-A? P-O-N-T, plus loin. Ah non, alors donnez-moi une ville plus simple parce qu'au téléphone... Nancy. Oui? Nancy. Ah voilà, comme ça au moins on ne perd pas de temps. Parce qu'au téléphone, des fois on n'entend pas bien les... Alors Nancy... Alors on y va. Alors bien, voilà, en Lorraine. C'est parti, 1er février 76 à 8h20 le matin. Laetitia, quelle est votre question? Dites-moi. C'est pour savoir l'évolution de mon couple. Alors, moi, ce que je vois tout de suite sur vous, c'est qu'au niveau sentimental, c'est chahuté quand même, là.
Ah bah c'est presque à la rupture. Voilà, je ne suis pas tellement étonnée de ce que vous me dites, parce que je vois encore des passages difficiles. Hein. Oui. D'accord. Alors, on va voir. Donc, pour vous, sur le plan sentimental, on va voir ce que le tarot me... parce que l'astrologie ne répond pas à toutes les questions. Et en voyance, avec les tarots, la voyance, j'ai d'autres éléments qui se rajoutent, des précisions. Alors, pour vous, sur le plan sentimental... Donc, vous avez quand même un cap à passer qui va jusqu'à l'été prochain. Oui. Là aussi, je vois des décisions qui se retardent par rapport à votre vie de couple. Hein. C'est pas... Aïe, aïe, aïe. Ouais, ce que je craignais m'est confirmé. Il y a quand même un risque de rupture. Hein. D'accord. Bon, ça vous... Non, ça vous touche... Enfin, ça vous choque pas plus que ça? Non, parce que ça va plus du tout. Donc, ouais, des fois, c'est pas plus mal hein, que quand ça... Alors voilà, j'ai quand même cette rupture. Alors moi c'est vrai que j'ai la date de l'été qui sort. Un printemps-été, vous voyez, par exemple, deuxième quinzaine de mars, etc. L'été, pour moi, les choses se font à ce moment-là. Hein. Mais en contrepartie, je verrais bien pour vous, je ne sais pas si c'est déjà fait, je verrais bien quand même une rencontre. Vous n'avez personne en vue, là? Non. Ah, parce que c'est presque, enfin c'est là, on va dire que ça peut arriver assez vite sur vous. Hein. Alors on va regarder, mais vous êtes quand même marqué par vous aussi décidément dans votre destin un coup de foudre, mais un beau coup de foudre, hein, pas un feu de paille. D'accord. Alors c'est bien ça. Alors ça c'est très bien. La planète est déjà en action, hein, mais comme elle va rester en action jusqu'à l'été prochain. Ça peut arriver maximum, hein, je dis bien jusqu'à l'été prochain. D'accord. Je pense que vous ferez... Oui, de toute façon, c'est sûr, vous allez faire la rencontre pendant que vous êtes encore, finalement, avec votre mari. D'accord. Donc, la rencontre peut se faire, par exemple, en janvier ou février, au plus tôt, courant du printemps, au plus tard, j'ai l'impression. Hein. Oui. Mais bon, comme vous vous en doutez et comme je le vois avec mes supports, c'est une rencontre qui est cachée. Ah, d'accord. Ah bon. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez faire la rencontre quand vous êtes avec votre mari. Oui. Pardon. Alors, voilà. Bon, en même temps, il ne faut pas vous poser trop de questions. Hein. Non, tout à fait. Voilà, hein, laissez les choses se faire, mais je ne vous vois pas agir n'importe comment. Vous allez prendre le temps de faire les choses bien, d'agir concrètement. Donc pour moi, il y a cette rencontre qui sort avant la rupture. Vous, avec votre mari, je ne peux pas vous dire que les choses vont aller en s'arrangeant. J'ai le mois de mars qui me semble difficile. J'ai des aspects assez conflictuels quand même. Hein. Oui. Et inévitables. Et attention aussi aux finances pendant qu'on y est. Oui, je vois ça, oui. Oui, hein, déjà. Hein. Et puis, après, je pense que vous allez tout gérer, mais bon, malgré tout, les choses devraient se régler assez rapidement. Hein. D'accord, hein? vous me rassurez alors. D'accord. Et au niveau professionnel, vous travaillez là? Non, je suis en congé parental. D'accord. Et vous voulez travailler bientôt? Après les 3 ans de ma fille, l'année prochaine. Ah, c'est pas... Voilà, oui, d'accord. C'est tout. En 2013, vous voulez dire? Oui. D'accord, oui. Parce que je vous pose cette question parce que moi, j'ai le côté professionnel quand même qui ressort avec un renouveau pour vous dans le professionnel. D'accord. D'accord? Il y a un côté un petit peu inattendu et positif. Ah, c'est super. Et puis, les finances vont suivre, donc tant mieux. Hein, vous pouvez trouver un bon job. Ah oui, tout à fait. Je suis contente. Hein. D'accord? Donc, voilà. Bon, écoutez, il y a plein de bonnes choses, donc il n'y a plus qu'à laisser faire. D'accord? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est avec plaisir, puis je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup à vous également. Merci, au revoir. Voilà, le temps de la pub est arrivé, donc on va se retrouver tout de suite après. Vous pouvez toujours composer le 32 55. Il est temps de participer encore à l'émission. À tout de suite après la pub. Composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite.
Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et... Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Astro Center TV, la première chaîne TV 100% Astro de France. Avec Audrey Gaillard, l'astrologue star de tous les médias. Retrouvez tous les jours votre horoscope quotidien, le Lovescope, l'horoscope chinois, la star du jour, des éclairages et des conseils pour comprendre les planètes, analyser les rêves, décrypter l'avenir et mieux vivre le présent. Et dans Voyance en direct, les meilleurs voyants et astrologues de France à votre service pour des consultations en direct, 7 jours sur 7 et que vous pouvez retrouver également sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astro qui vous accompagne dans votre quotidien. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct. 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. L'oracle G-Amour. Votre avenir amoureux enfin révélé et daté. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle G-Amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle G-Carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une. C'est reparti pour une petite demi-heure d'émission pour Voyance à la Une, l'émission de Voyance en direct. Je suis Patricia Lasserre, j'attends vos appels au 3255. N'oubliez pas de vous munir de votre date, heure et lieu de naissance et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Nous avons quelqu'un en ligne ? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis Pascal. Pascal. Je suis née le 6 avril 1969. 6 avril 69. Je vous appelle de Gironde et je pense être née à 6h du matin. 6h du matin. Un peu après, c'est pas important. L'idéal, c'est d'avoir la bonne heure parce que plus... C'est noté 6h sur le livret. Bon, écoutez, on va mettre 6h. Voilà. Et puis votre ville de naissance ? Alors, je veux dire la plus près parce que ça vient d'hiver, je pense pas que vous l'ayez. Oui. Libourne. Libourne, oui. Celle-là, c'est sûr que je l'ai. Libourne. Voilà, en Aquitaine. 6 avril 69, 6h du matin, c'est parti. Alors, quelle est votre question, Pascal ? Dites-moi.
Je voulais savoir si j'allais être recontactée, parce que j'attends un contact d'une société, c'est professionnel. Hein. Voilà, apparemment il y a du retard, mais ça fait un mois que j'attends. Ça devait être rapide, sous 24 heures, et au final... Oula, un mois? Oui, je les ai recontactés entre-temps. Ils m'ont dit, ah oui, c'est bon, c'est pas concerté, parce que moi j'ai passé un entretien qui s'est très bien passé. Sauf qu'ensuite, j'ai appris que la hiérarchie avait fait d'autres recrutements. Et quand j'ai rappelé, elle me dit, oui, on s'est pas concerté, je vous rappelle. Et j'ai pas de nouvelles, j'ai encore rappelé, parce qu'elle m'avait pas appelé quand elle me l'avait dit. Et là, je laissais un message et elle m'a pas répondu. Donc, oui, ça aurait dû se faire, c'est vrai, plus tôt. Alors, je me dis, j'ai pas de nouvelles. Peut-être c'est toujours en stand-by. Mais normalement, ça devrait se débloquer rapidement. Attendez, je regarde. Ah oui, aïe. Il y a quand même encore un petit retard. J'ai l'impression que c'est pour... oui, maintenant, de toute façon, moi, je vois janvier plutôt. Hein. Parce que le poste est vacant début décembre. Donc, vous voyez, déjà, on est déjà le 1. C'est pour ça. Mais ils ne m'ont pas appelé pour me dire que c'était négatif. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est avec eux? Parce que là, j'ai un homme qui sort, qui m'a l'air d'être dans une posture difficile. Alors, on va essayer de voir. Pensez à eux. Vous avez une personne en particulier? Oui, son prénom, peut-être pas le nom. Oui. C'est la personne avec laquelle j'ai passé l'entretien. La personne qui prend la décision. Vous avez son nom, non? Alors, son prénom, je ne l'ai pas. Alors, je ne sais pas, justement. Je pensais qu'elle l'avait prise, mais apparemment, il faut qu'il soit deux. Mais elle, Sandrine, celle qui m'a fait passer l'entretien, pour elle, j'étais la personne qu'il fallait, quoi. C'est bizarre, parce que là, le souci, c'est que je vois des petites difficultés pendant la période des fêtes. Et c'est soit vous avez une réponse négative, soit vous n'avez pas de réponse du tout. Mais j'ai peur que ce soit négatif. Aïe. Alors... Est-ce qu'il n'y a pas une autre ouverture pour vous? Vous êtes tenu à ce poste? Vous n'avez pas fait d'autres démarches? Disons que ce poste, j'avais postulé pour simple agent commercial et à la suite, pendant l'entretien et vu mon CV, mes compétences, elle m'a proposé un poste de chef de secteur. Oui. J'avais l'expérience. Et du coup, elle m'a dit, moi, je m'en vais, donc ça serait pour me remplacer. Elle voulait que je fasse un binôme avec elle pendant 15 jours. Enfin, j'étais la personne, je dirais pas idéale, mais voilà, j'avais pas postulé pour ce poste-là parce que je ne trouvais pas un poste à responsabilité. Et là, elle me dit, en fait, c'est un emploi qu'on n'a pas encore diffusé, mais le poste va être vacant en décembre parce que j'ai passé l'entretien fin octobre. Oui. Et moi, je serai pour que vous ayez ce poste-là. Oui. Et bon, après, il fallait qu'elle s'en réfère à sa hiérarchie. Et voilà. D'où le problème. Et elle m'a dit, apparemment, on serait deux. Enfin, on aurait été deux à la suite de ça. Et il y avait une hésitation. Mais bon, j'ai pas de suite. Moi, je vois un homme depuis tout à l'heure. Et je crois qu'il y a un homme qui a bloqué. D'accord. Ouais, je pense. Alors, moi, c'est vrai que je vois un poste à responsabilité pour vous, c'est sûr et certain. Et je vois plutôt le mois de janvier. Alors, mais est-ce que c'est celui-là, la question je me disais, est-ce qu'ils ont pris quelqu'un à laisser, mais dans le doute, ils m'ont gardé, entre guillemets, sous le coude pour savoir. Parce que je vois janvier, je vois, par rapport à ce poste qu'on vous a proposé, on va essayer de voir. Parce que moi, je vois le mois de janvier avec un poste à responsabilité, mais là, j'ai un homme qui bloque, apparemment. Oui, je pense qu'il a dû avoir des dossiers, lui aussi, plutôt positifs de son côté. Il a préféré... Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, il a peut-être donné la chance, entre guillemets, avec une personne qu'il connaissait. Oui, voilà. Après, je pense. Ça, il va voir si ça ne fait pas l'affaire. Bon, on reviendra aussi à moi. Moi, je ne serais pas étonnée de ça. Apparemment, oui, parce que j'ai comme une déception momentanée. Mais là, derrière, vous avez une ouverture. Apparemment, c'est avec eux. Donc, laissez faire. C'est sûr que pendant les fêtes, c'est pas bon. Même la première semaine de janvier, c'est encore pas bon. C'est après que ça va se débloquer. D'accord. Et là, après, ça sera bien. Mais j'ai un homme qui s'est opposé. Alors, effectivement, ils ont pu faire peut-être un essai. Et je pense qu'ils connaissaient quelqu'un. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et que finalement, ça ne se passe pas forcément bien ou qu'il y a un autre poste qui va se libérer, etc. Et là, vous aurez une réponse positive. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a un lien avec l'étranger par rapport à ce travail ? Il n'y a pas un lien avec l'étranger, il y a peut-être les clients, mais c'est vrai que moi je cherche ensuite, je suis mobile, donc si je peux être mutée ailleurs, bon, mais j'accepterai. Maintenant, étranger, je ne pense pas, mais... Quand je dis étranger, c'est tout ce qui est hors hexagone. Si la société a des... Elle a des ramifications, ils ont... Ouais. Ouais. Oui, moi je serais partante si on me proposait un poste à l'étranger. Je ne serais pas étonnée que ça arrive.
Alors, écoutez, ah oui, parce que vous, ça vous correspondrait tout à fait. Mais vraiment... À partir de la région, donc c'est sûr que ça me correspondrait. L'étranger, oui. Enfin, ça peut être des fois la Corse, ça peut être les dom-toms, mais je vois... Oui, voilà, parce que je voulais partir vraiment en extrémité sud-est, voilà. Voilà. Alors, tout à fait. Et alors, pour l'étranger, je dirais 2013, c'est peut-être un peu juste. Au plus tard, 2014. D'accord. J'avais une question à ce propos, parce que c'est vrai que quand elle m'a fait passer l'entretien, donc elle était ravie de m'avoir eu. En revanche, quand elle m'a rappelé la DECIF, elle devait me dire oui ou non, et en fait, son supérieur lui avait demandé, parce que mon précédent emploi, j'étais licenciée sur arrêt maladie. Oui. Et donc, elle m'a demandé par rapport à cet arrêt maladie ce qu'il en était. Donc j'ai dit, est-ce que c'est ça qui a bloqué? Est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils se sont renseignés auprès de la société précédente? C'est difficile. Moi, je vois un homme là, je vois un homme qui a bloqué, qui avait l'air inquiet, etc. Et je vois un homme. Oui, il a dû avoir des soupçons. Je pense. Alors bon, quoi qu'il en soit, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, la situation se renverse, mais plutôt janvier et pas la première semaine après. D'accord, mais ça reste quand même sa société là. Apparemment, c'est la bonne société. Bon, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, mais je vais croiser les doigts là. Voilà, alors restez positive malgré tout. Donc ça sera positif et non négatif comme vous pensiez. Oui, mais voilà, mais c'est négatif jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir de nouvelles du tout. Oui, mais non, je n'en ai pas et je ne veux pas relancer parce que je me dis, je vais peut-être aller harceler, finalement, je vais peut-être me les mettre à dos. Voilà, ne faites rien, laissez passer tranquillement les fêtes et la première semaine de janvier et après, ça va se débloquer. D'accord. Voilà. Bon. Je vous remercie, Patricia. Je vous en prie, bonne continuation. Pareillement. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà, alors je vous rappelle que vous êtes sur Voyance à la Une, votre émission de Voyance en direct. Nous sommes ensemble encore pendant 20 minutes à peine. Vous pouvez toujours composer le 32 55 et je vous répondrai avec grand plaisir. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Warda. Warda, c'est ça? Oui. Vous m'avez pas déjà appelé, non? Si? Non. Ah non, la première fois. J'ai déjà eu un prénom comme le vôtre. Alors, Warda, Oui. Vous nous appelez de quelle région d'abord? De Montpellier. Montpellier, d'accord. Alors, je vais prendre votre date de naissance. Le 20-09-67. Le 29, donc septembre 67. Oui. À quelle heure êtes-vous né? À 19h05. 19h05, très bien. Et votre ville de naissance? Maubeuge. Maubeuge. D'accord, ça c'est pour le thème astral, qui m'aide à avoir une vue d'ensemble instantanée et surtout aussi à dater les événements. Alors Maubeuge, j'y veux... Ah voilà, elle est là. 59. Oui, Ah, attendez. Non, parce que j'ai plusieurs Maubeuges qui sortent dans le monde. Alors... Dans le nord de la France. Oui, non, mais là, je suis obligée de saisir la ville, donc je ne sais pas où je suis, mais je dois saisir la ville tout simplement. Donc, hop, voilà, Maubeuge. Oui. Elle est là, elle est ressortie Nord-Pas-de-Calais, 20 septembre 67 à 19h05, c'est bien ça? Oui. Alors, que puis-je faire pour vous? Dites-moi. Mais en savoir un peu plus sur ma vie sentimentale. Bon, alors, au niveau sentimental, ça n'a pas été facile pour vous récemment, au moins sur les 2 dernières années. Oui. Alors, on va voir ce qui sort. Alors, pour vous, au niveau sentimental, j'ai l'impression que de toute façon, le vent va tourner en votre faveur. Oui. J'ai des dates clés, des dates fortes. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien avant, mais qui se situent sur le printemps. Oui. Janvier peut être très bien, février aussi, etc. Mais le printemps est super pour vous. Là, vous allez entamer un cycle beaucoup plus constructif. Donc, printemps, je ne serais pas étonnée que vous rencontriez quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Alors, attention, quand je dis plus jeune, ça ne veut pas dire 10 ans forcément. Des fois, c'est que 1 an ou 2 ou 3, mais je ne serais pas étonnée. Et j'ai bien l'indication, je ne sais pas si vous vous posiez la question, mais moi, je vois quelqu'un de nouveau pour vous. Un nouvel amour. D'accord. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un d'un peu dans votre esprit, là, dans votre cœur? Oui, mais c'est fini. C'est fini, ah oui. Il n'était pas dispo, oui. Non? Oui. C'est ça? Oui. Ouais. Bon. Ah oui, c'est pas évident, mais bon, fallait peut-être en passer par là. Oui.
Hein, mais moi, c'est vrai que spontanément, je verrais quelqu'un de nouveau et de disponible surtout pour vous. D'accord, au printemps, vous m'avez dit. Alors, c'est les dates fortes, c'est le printemps. Je ne dis pas que la rencontre ne se fait pas avant. Elle peut tout à fait arriver sur janvier, février. C'est vrai qu'au printemps, on a un maximum de chance à ce moment-là. Je situe, bon, je vous parle des dates fortes, hein. Je vois entre avril et juin, par exemple. D'accord. Au plus tard. D'accord. Vous travaillez? Oui. Parce que moi, j'ai un lien avec le travail. Ah. Alors, attention, ça ne veut pas dire forcément que vous rencontrez la personne sur votre lieu de travail, mais je vois un lien qui peut être plus ou moins direct. Soit vous rencontrez la personne sur votre lieu de travail, soit vous la rencontrez pas. Je vous donne des exemples. Hein, soit vous la rencontrez hors du lieu de travail, mais vous finissez par travailler ensemble. Ou par, voyez, c'est des exemples. Ou alors vous rencontrez une personne hors de votre lieu de travail, mais qui habite un petit peu loin de chez vous, et puis vous changez de travail pour vous rapprocher de la personne. Voyez? Non, ça sera pas possible. Non, mais oui. voilà. Ah, mais je vous donne des cas de figure qui font que l'amour et le travail sont liés. C'est pas forcément comme on le pense tout de suite. D'accord. Hein, mais c'est une belle rencontre. Il y a un aspect chanceux, donc il faut aller. Mais vraiment, vous étiez marqué par le négatif. Hein. Et là, c'est tout à fait. Ça, c'est ouf. Ça a été lourd. Ah, mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est totalement différent. D'accord? Très lourd. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie, c'est moi. Merci d'avoir participé. Puis je vous dis peut-être à une prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous pouvez toujours composer le 32 55. Nous sommes sur Voyance à la Une. Je suis Patricia Lasserre et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Nous avons quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Chantal. Chantal. Vous nous appelez d'où, Chantal? Les Yvelines. Les Yvelines, d'accord, on n'est pas très loin alors. Oui. Alors, Chantal, je vais prendre votre date de naissance. 18 novembre 1953. 18 novembre 53. Voilà. Par contre, je n'ai pas l'heure de naissance. Ah, dommage, ça fait rien, on va se débrouiller comme ça. J'aurai pas forcément toutes les dates, mais des fois, sans l'heure de naissance, je peux quand même bien dater, on va voir. 18 novembre 53. Et je suis née à Poissy. On va voir. Alors, donc Chantal, quelle est votre question? Dites-moi. Alors, donc, c'est une question, voilà, j'ai rempli quelques dossiers, dont un dossier d'expertise le 20 novembre. Et j'aurais voulu savoir si bientôt je vais avoir une réponse. D'expertise de quoi? De santé. Ah. Voilà. Ah, parce que santé, on nous demande de ne pas répondre sur des questions de santé. Oui, mais donc c'était par rapport au papier pour savoir si ça les est bloqués ou pas. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Oui, alors écoutez, moi, a priori, je serais assez optimiste. Sur des questions de papier, ben, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses... Alors, est-ce que vous avez entamé déjà des démarches à ce niveau-là, au niveau des papiers, depuis quand même plusieurs semaines? Oui. D'accord, oui. Ah oui, parce que je vois, il y a quand même eu des retards. Oui. Et logiquement, ça devrait quand même se débloquer. Moi, j'ai envie de vous dire très rapidement, ça peut se débloquer ce mois-ci. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis ça? Non, c'est parce que donc je demande des papiers qui ont beaucoup de mal à arriver. Oui. Donc je les fournis petit à petit. Et par contre, je suis passée avec un expert le 20 novembre et c'est surtout ce dossier-là que j'attends au niveau de la réponse. Oui, mais pour moi, c'est imminent et pour moi, la réponse est positive. Hein. Oui. Parce que pour moi, ça a beaucoup d'importance vu que je ne travaille plus depuis le 25 mai. Ouais. Donc, non, mais moi, pour moi, la réponse est positive. On voit que ça traîne. Oui. Mais là, pour moi, c'est imminent. Vraiment imminent. C'est vrai que sur la santé, ça se joue beaucoup. Ah oui, donc c'est pas facile. Mais moi, j'ai l'impression qu'après, toutes les choses vont se remettre en place. De toute façon, là aussi, vous avez passé un cycle quand même difficile, vous aussi. Hein. Et c'est pas fini. Ouais. Bon. C'est pas fini. Bon, quand même, avec ce que j'ai. Hein. Je n'ai pas tout, mais quand même, j'ai des choses sympathiques. Bon, 2013, deuxième partie d'année, 2014, vous voyez, d'ici là, vous allez quand même bien remonter la pente. Hein. Ben, j'espère parce que c'est dur. Oui, mais moi, ah oui, ça ressort. Ah, ouais. Oui, mais vous allez remonter la pente. Mais vous avez quelqu'un au niveau sentimental? Oui, j'ai mon concubin. D'accord. Bon, bah écoutez... heureusement. Oui. Parce que... Ok. Bon, au niveau sentimental, de toute façon, il y a de très bonnes choses en vue aussi, hein. Par contre, là, c'est bien, entre cette fin d'année, je ne sais pas si vous avez des projets, entre cette fin d'année puis l'été prochain.
Fin d'année, non, puisque je dois rentrer encore 2 fois sur l'hôpital. Non, mais avec votre compagnon, je vous parle, au niveau amoureux. Oui. Hein. Oui, mais à chaque fois qu'on faisait des projets, malheureusement, par rapport à ça passe à l'eau. D'accord, mais là quand même, vous êtes rentré sur un cycle constructif sur les amours, alors qui commence là, hein, sur cette fin d'année, mais qui se conclut sur l'été prochain. D'accord, donc, parce que c'est vrai qu'on a quand même une différence d'âge de 22 ans. Oui. Donc, des fois, je me posais aussi des questions par rapport à ça. Bon, puisque vous m'en parlez, j'osais pas trop vous le dire, mais quand même, bon, je vous le dis comme ça, mais ne prenez pas peur, j'ai quand même eu l'image d'une éventuelle nouvelle rencontre sur vous quand même. Hein. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous posais la question sur le sentimental. Je vois des bonnes choses. Hein. D'ailleurs, bon, si ça se passe comme ça, c'est que c'est vous qui prendrez une décision. Mais spontanément, j'ai quand même vu pour vous quand même une possibilité de nouvel amour et de nouvelle rencontre. Tout ça dans les dates que je vous ai dit. Maximum d'ici l'été prochain. D'accord. Voilà. D'accord ? Voilà, c'était surtout mes papiers qui m'inquiétaient. Donc là, ça devrait se régler vite maintenant. Je vous remercie beaucoup, Patricia. Je vous en prie, c'est moi. Merci d'avoir participé. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, vous pouvez composer encore le 32 55 si vous voulez participer en direct à l'émission. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur l'émission Voyance à la Une et je me fais un plaisir de répondre à vos questions et il me faut bien vos coordonnées natales. Alors, nous avons un nouvel appel, je pense. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, c'est José. José. Alors, José, vous nous appelez d'où, José? De la région parisienne. Région parisienne, d'accord. José, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 23 juillet 66. 23 juillet 66. À quelle heure êtes-vous? 60. 60. C'est vrai que par téléphone, on en... 66. Ah oui, 66, c'est bien ce que je vous disais. 66. 23 juillet 66, à quelle heure êtes-vous né? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Bon, tant pis, ça fait rien. Alors, bon, je sais, c'est un samedi, c'est tout. Pardon, vous m'avez dit? C'est que je sais, c'est un samedi. Ah, un samedi, d'accord, 23 juillet. Bon, on va voir. Alors, quelle est votre question, José? Dites-moi. Oui, c'est d'ordre sentimental. Le sentimental. Bon. Alors, bon, comme pas mal de monde ce soir, on voit qu'il y a eu peut-être des périodes assez récemment pas forcément faciles ou peut-être un peu d'instabilité sentimentale. Si, c'est ça, oui. C'est ça. Et d'un autre côté, on sent que le vent tourne aussi, là, hein, dans le bon sens, hein, bien entendu, au niveau sentimental. Alors, on va voir si ça m'est confirmé. Je vais voir des détails pour vous sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, bon, les choses vont commencer à évoluer, comme je le disais, mais ça traîne un petit peu encore. Il y a une espèce d'attente, d'incertitude encore sur vous, hein. Oui, parce que bon, j'ai une personne en vue et puis après, d'un moment donné, je tente à lâcher et puis reprendre. C'est pas facile, hein, mais je vois que ça traîne en longueur et je ne sais pas si la personne que vous avez en vue, ça va le faire. Ça me paraît un peu compliqué. Moi, c'est vrai que je vois un aboutissement pour vous. Je dis bien aboutissement, attention, je ne dis pas qu'il ne se passera rien, mais je vois un aboutissement sur le début de l'été prochain. Okay. Attention, ça peut tout à fait bouger avant, mais là, l'été ressort vraiment très bien. Alors, est-ce que vous avez un prénom peut-être à me donner? Pardon, Karima. Karima, alors pensez à Karima, on va voir si avec elle ça va se débloquer ou si quelqu'un d'autre va arriver dans votre vie. Alors, Karima, et vous... Moi, mon intuition me dit qu'il y aura quelqu'un d'autre, mais je vais voir si c'est confirmé. Okay. Alors, pour vous, est-ce que c'est Karima ou quelqu'un... Ah oui, je sais pas. Elle est disponible, Karima? Apparemment oui, apparemment non, je ne sais pas. Vous ne savez pas... Ouais. Karima, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que Karima est la bonne personne? Je ne sais pas, moi, je ne sens pas trop. Hein. Okay. Il me semble que quelqu'un d'autre va arriver dans votre vie. Hein. Karima, ça a l'air de... Vous voyez, mais c'est compliqué, il me semble. Pourtant, elle ressort quand même. Ou alors, c'est que ça... Elle est je dirais, nulatique. Il y a des moments où ça va, il y a un feeling, et puis il y a un moment où elle reste dans son coin. Tout à fait.
Écoutez, j'ai quand même une bonne nouvelle, parce qu'on voit bien cet aspect un petit peu ambigu, comme vous dites, lunatique, etc. Oui. Mais derrière, il y a quand même une ouverture possible. Je pense qu'elle prend un peu son temps. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout impossible. Apparemment, il y aurait une ouverture avec Karima, mais pas tout de suite. Il faut être patient. Ah ouais, mais je peux pas. En plus, nous travaillons presque dans le même bâtiment. Oui. Et de temps en temps, je la vois. Et puis bon, il y a des moments où, comme pas plus tard que ce matin, donc j'avais fait connaissance dans le RER à une demoiselle. Oui. Véronique. Oui. Une de Léos. C'est une asiatique. Oui. Et on a juste causé, on s'est présenté, on a parlé le temps de faire le trajet. Oui. Et c'est tout. J'ai pas pris ses numéros de téléphone. Oui. Non, mais bon, vous avez raison hein, de faire des connaissances, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait le bon moment de faire la bonne rencontre. Alors, je ne peux pas vous garantir, parce que là, en plus, on n'a pas beaucoup de temps, mais puis j'aime bien voir la date de naissance de la personne, mais comme ça, intuitivement, la personne que... Ça donne les naissance de Carmen ? Non, mais de la personne que vous avez rencontrée dans le RER, je pense que vous ne l'avez pas. Moi, j'ai l'impression que la personne dont on parlait la personne que vous évoquiez tout à l'heure, oui. J'ai l'impression qu'elle se pose des questions, mais qu'il y a quand même une ouverture possible, d'accord ? Par contre, la personne rencontrée dans le RER, ça me paraît difficile, je sens pas. Ouais. Tout ce que je sais, elle habite juste à une station de là où je prends d'habitude. D'accord. Et puis après, et elle m'a donné l'heure du train qu'elle prend. Bon, alors, vous voyez, c'est une piste à suivre, mais j'ai l'impression que votre vie sentimentale, en tout cas, c'est pas tout de suite, et je suis pas certaine que ce soit la bonne personne. Mais comme on dit qu'il ne tente rien n'a rien, vous verrez bien, il faut quand même tenter. Hein, mais j'ai l'impression que c'est pas tout de suite que votre vie sentimentale se débloque, même si c'est en bonne voie, et je vois cet aboutissement sur le début de l'été. Quoi qu'il en soit. Axé sur mes affaires, tout ça. Ah, mais je suis désolée parce que nous avons beaucoup de monde en attente. Ok, d'accord. Et je vous invite à me reconsulter, moi ou mes collègues, en privé. Ouais. Hein ? Mon prénom est Patricia et mon identifiant le 34. Patricia 34, ah oui, c'est facile à retenir. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation d'ici là. Merci vraiment. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous avons le temps de prendre un dernier appel. Nous avons quelqu'un en ligne, je pense. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur ? Alors, c'est Laurence. Laurence. Et vous nous appelez d'où, Laurence ? Alors, je suis dans le Var. Vous nous appelez du Var. Alors, Laurence, je prends votre date de naissance. Oui, le 17 mai 1967. 17 mai 67. À quelle heure êtes-vous née ? Je crois que c'est 9h15. Le matin ? Oui. 9h15. Et votre ville de naissance ? Poissy. D'accord, Poissy. Alors, quelle est votre question ? Dites-moi. Alors, moi, c'est pour savoir mon évolution sentimentale. Alors, votre évolution sentimentale... Alors, pourquoi il ne veut pas me la sortir ? Bon, il ne veut pas me la sortir. Tant pis, on va faire comme ça avec le tarot. Donc, votre vie sentimentale, Laurence. Voyons voir. Bon. Alors, on voit quand même des changements assez profonds et pas toujours faciles à vivre. Sur vous. Oui. Je suis séparée, en fait. Ouais, c'est pour ça, parce que je vois ça. Hein. Alors, ensuite, Alors, c'est vrai que de belles perspectives s'annoncent quand même pour vous, suite à ces problèmes. Hein. Oui. Mais je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui vous intéresse actuellement ? Non. Parce que j'ai quelqu'un qui sort, là. J'ai quelqu'un qui sort. Alors, écoutez, c'est dommage que je ne puisse pas dater. Bon, j'ai un bug, là, c'est dommage. Je ne peux pas vous donner de date. Mais apparemment, j'ai quelqu'un qui sort. Est-ce que vous vouliez me demander si votre ex, pardon de parler comme ça, mais allait revenir ? Je ne sais pas s'il va revenir. Alors, on va demander, parce que j'ai un doute. Je me demande s'il ne reviendrait pas. Je vais vérifier. Donc, pour Laurence, au niveau sentimental, quel est son prénom ? Olivier.
Alors, parce que j'ai un petit doute, j'aurais un petit peu peut-être cette possibilité, mais je vais m'en assurer. Donc, pour Laurence, est-ce que Olivier revient ou est-ce que vous faites une autre rencontre pour vous? Ah, j'ai quand même l'image d'une rencontre. C'est quand même une rencontre. C'est quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Oui. Mais c'est dommage parce que cette rupture, bon, je vois qu'elle est pas évidente pour l'un comme pour l'autre. Ouais. Moi, j'ai plus de nouvelles depuis 4 mois. Ah oui, mais on voit que c'était quand même pas évident pour lui non plus. Ah bon? Oui. Ouais, je vois que c'est pas évident, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ressort quand même. Bon, j'ai cette image de rencontre, mais cette personne pourrait quand même se remanifester. Ah, Olivier? Oui, Olivier pourrait se remanifester. Je ne dis pas pour reprendre forcément la relation, mais j'ai l'impression qu'il pourrait revenir quand même prendre de vos nouvelles. Prendre des nouvelles. Oui, mais vous êtes quand même marqué pour l'avenir, on va dire, par une nouvelle rencontre. Et je vous vois vous libérer de votre passé. Ah, super. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, j'ai envie quand même de dater les événements, comme on a encore un petit peu de temps. Oui. Alors, je reprends rapidement 17 mai, parce que j'ai eu un petit bug. 17 mai 67. Alors, à quelle heure vous m'avez dit? 9h15. J'essaye de dater rapidement. Et c'est Poissy, C'est ça? Oui, Poissy, oui. Oui, parce qu'il n'a pas voulu me la sortir. Bon, on va voir si ça veut sortir cette fois. Et puis sinon, tant pis. Voilà, c'est bon. J'en ai pour 2 secondes à vous donner cette date. Ah, super. Voilà, allez. Voilà. Alors, écoutez, maximum été prochain. Ça peut être avant, mais pas plus tard. D'accord? La rencontre? Oui, maximum, je dis bien. Pas plus tard que l'été prochain. D'accord? Ah, d'accord, c'est dans l'été, je crois que c'est maintenant. Voilà, l'été prochain, Laurence. Je suis obligée de conclure, je suis désolée parce que nous arrivons au terme de l'émission. Alors, retenez cette période clé et puis à bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission Voyance à la Une. On se retrouve demain à minuit 10. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très bonne nuit et à demain. Au plaisir de vous entendre. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.